Cerno, une anti-enquête. Épisode 139. « 3, 2, 1. Je suis dans les Yvelines, à Poissy. Il a plu. Je suis sur une avenue arborée. Et je me dirige vers un immeuble. Je sais pas où est l'entrée. Un immeuble années 60-70. Une résidence plutôt. C'est là qu'habite Colette, qui a connu Reine de la Mare et qui va pouvoir nous éclairer sur son meurtre. Donc il y a plusieurs bâtiments et je dois aller au bâtiment Racine. Ben voilà, j'y suis. Allô, oui. Oui, bonjour Colette, c'est Julien. J'ouvre. Merci, c'est à quel étage ? 9e, à gauche en sortant de l'ascenseur. Merci. Je suis comme tout le monde. Nous sommes au milieu d'un monde qui n'est pas toujours très beau. Il avait la tête de monsieur tout le monde. Dieu a créé le monde, c'est sûr. On vient pas du même monde. C'était la fin du monde. Après, c'est bien aussi de connaître le monde. Tout le monde m'aime bien. Mais aucun radiateur au monde n'y peut rien. Les petites mamies, tout le monde avait peur dans le quartier, il y avait une psychose. Parce que en photo, il était immonde. J'avais l'impression que tout le monde faisait semblant d'être gay. On veut que le monde soit tranquille. Oui. Cerno. 3, 2, 1. Bonjour. Bonjour monsieur, Enchanté. je vous en prie. J'espère que vous ne vous êtes pas dérangé pour rien parce que je ne sais pas ce que vous voulez. Ah, non, je me suis pas dérangé pour rien, vous inquiétez pas. Vous mettez votre micro tout le temps ? Tout le temps, oui. Entrez monsieur. Je peux mettre mon sac ici ? Non, vous allez le mettre par ici Oui. parce que j'ai pas confiance dans la porte. Dans la porte ? Mais si, elle ferme bien. Mais si vous voulez, comme des fois il y a des intrus, si votre sac est là-bas, j'aime mieux qu'il soit là. Ah, ça arrive qu'il y ait des instrus ? C'est arrivé. Ça fait peur, ça. Il filait ses victimes jusque chez elles, il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies, et puis il les tuait. Écoutez, enchanté, merci beaucoup de me recevoir. Je vous en prie. J'espère que vous vous êtes pas dérangé pour rien, parce que, en fin de compte, je suis la deuxième mémoire. Vous auriez eu ma maman. Elle pouvait vous donner un tas de renseignements. D'accord. Fait que j'ai cherché ce qu'il vous faut. Vous allez vous installer, puis vous allez me dire ce que vous voulez. D'accord. Très Voilà. bien. Tenez, prenez le fauteuil, vous serez mieux. Voilà. Oui, Delphine m'a dit que vous faisiez une étude, mais je ne sais pas sur quoi. Je vais vous expliquer. Je vais Alors, tout vous expliquer. J'attends de vos explications. Moi, je suis journaliste. Et ça fait 6 ans maintenant que je travaille sur une grande affaire criminelle qui a eu lieu à Paris. Oui. C'est l'affaire Thierry Paulin. Je ne sais pas si vous connaissez Thierry Paulin. Si, j'en ai entendu parler par les médias. Et voilà, donc je travaille sur toutes les victimes de Thierry Paulin. Et j'étudie toutes les pistes qui me sont apportées par mes auditeurs, dont Delphine, pour aller vite, qui m'a contacté sur le cas de Reine de la Mare. Oui, si vous voulez, ces enfants, je crois que c'est ces enfants qui l'ont retrouvée, assassinée au pied de son lit. Hein? Vous aviez quel lien de parenté avec elle ? J'étais sa cousine, maman étant sa tante. Donc j'étais sa cousine Germaine. Vous la connaissiez bien ? Je la connaissais très bien parce que c'était une personne qui était vraiment adorable. Elle avait eu une vie pas facile parce qu'à cette époque, c'était pas la même vie que nous avons aujourd'hui. Et elle venait très souvent chez maman, surtout après qu'elle soit tombée veuve. Et quand mon père a été malade, Reine venait pratiquement tous les jours pour aider ma mère à soigner mon père. Donc, je connaissais bien, on déjeunait ensemble, puisque j'allais déjeuner chez ma mère tous les midis, et donc on la connaissait.
Je la connaissais très bien. Et puis, les liens se sont perdus parce que c'est une affaire de 83 quand même. Et la vie, elle passe et on oublie. 83, vous voulez dire qu'elle a été assassinée en 83 ? En 83. D'après mes frères et sœurs, parce que je leur ai demandé aussi les tenants et les aboutissants de ce qu'ils savaient, c'était en 83, d'après mes frères et mes sœurs. Je n'ai pas pu aller à ses obsèques parce que j'avais une grippe comme je n'ai jamais eu. Une fois dans ma vie, c'était ce jour-là. Alors vous dites que c'était une personne très gentille, que vous voyez très souvent. Oui. Et d'un seul coup, en 1983... elle a été assassinée. Vous l'avez appris comment ? Maman a été tout de suite prévenue parce qu'elle était très proche. Et Reine avait 2 filles. Et c'est comme ça, si vous voulez, que par maman, j'ai appris le décès de Reine. Et comme je me suis trouvée malade juste à ce moment-là, j'ai sauté des passages. Ce que je sais, c'est que maman, après, m'a dit... quand elle était revenue des obsèques, c'est que l'église était remplie de... Elle m'a dit que c'était des policiers, parce qu'ils étaient tout autour de l'église, ils observaient tout le monde, c'était des gens qui n'étaient pas de la famille. Quels étaient vos liens affectifs avec Reine de la Mare ? C'était ma cousine. Et puis comme elle venait chez maman, nous avions des relations amicales, très amicales même, très affectives. Et elle aimait tout le monde, donc elle aimait moi. Et en plus, elle était beaucoup plus âgée que moi. Et j'allais au collège à Edgar Quinet, qui était rue des Martyrs. Et Reine m'a invitée chez elle le midi. Quand j'avais un creux, elle me disait « tu viens déjeuner à la maison ». Mais ça, c'est vieux comme souvenir. C'est des souvenirs de l'époque avant... J'ai commencé à travailler en 57, donc c'était l'époque entre 55 et 57. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier, Colette ? J'ai été secrétaire médicale dans un service de médecine du travail. Et après, j'ai fait du secourisme en entreprise. Et j'adorais ça. D'accord. Et en 83, vous aviez quel âge ? 83, je suis 37, 43, 46 ans. D'accord. Et vous, quand vous avez appris le décès de Reine de la Mare, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Que c'était abominable. C'était l'opinion de tout le monde. Hein. Mais après l'histoire Paulin, on en a parlé beaucoup dans la presse. Il y a eu des enquêtes. C'est pas des histoires qui m'intéressent parce qu'elles sont trop douloureuses. Voilà. Donc, quand on met un voile, moi j'étais mariée à l'époque, je travaillais, j'avais une vie très active, donc ça s'est terminé comme ça. Mais j'ai jamais revu mes petites cousines et je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. D'accord. C'était un regret pour vous ? C'est la vie. Une fois que Reine a été décédée, je pense que maman a très peu vu ses petites nièces. Moi, je ne les ai pas vues. Alors, vous dites que ce sont des histoires douloureuses. On parle des crimes de Thierry Paulin. Ça veut dire que vous essayez de vous en éloigner pour ne pas avoir à vous confronter à ces histoires ? Je pense qu'au départ, je m'en suis éloignée parce que, d'abord, je ne pouvais rien faire. D'accord. Je trouve que c'est abominable, mais ça, c'est une question de position personnelle, encore maintenant. Hein, quand on parle de crime, de machin, de ceci, ça vous touche. Mais je n'ai pas un souvenir particulier sur ce moment-là. Hein, je crois que j'ai mis un voile. Un rideau. Un rideau. C'était que le voile. Oui. Pour vous préserver. Peut-être, ou alors peut-être parce que j'avais une vie personnelle, professionnelle trop active. J'avais un mari à l'époque, lui-même avait une vie très active et on s'était un peu éloigné de mes cousins qui n'avaient pas le même genre de vie. C'est possible aussi. Vous aviez un mari ? Ah oui. Qui est en photo ici. C'est mon mari, oui. Donc,
j'en reviens. Donc vous me disiez que vous aviez mis un rideau sur cette histoire. Ça veut dire que depuis toutes ces années, vous n'y pensez plus? Ou vous y pensez quand même parfois, Reine de la Mare? J'y pense parfois quand je pense à mes parents. Quand je pense à mon père, je remercie Reine d'avoir aidé maman. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas ma préoccupation tous les matins en me levant. Je n'ai jamais su les fins mots de l'histoire, d'une part, et je n'ai jamais suivi le procès Paulin de A jusqu'à Z. Je me suis refusée. Je n'en avais pas fait ma priorité. Elle a été tuée quel jour? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Je sais que c'était en hiver, certainement, parce que c'était l'époque des grippes. Donc, c'était en 83. Je situe ça vers janvier, février 83. 83, pas 84. Non, 83. Ça, vous êtes formel. D'après mes frères et sœurs, c'est 83. Ça veut dire que le meurtrier n'a jamais été retrouvé? Je n'en sais rien. On n'a jamais su si c'était lié avec les crimes de Paulin ou si ça a été un autre crime. On ne sait pas. Et je ne pense pas que mes frères et sœurs aient cherché. Comme nous n'avions pas de relation avec ces deux filles, je ne peux pas vous dire. Ça veut dire que vous n'avez pas d'explication? Non. Comment vous vivez ça, le fait de ne pas avoir le fin mot de l'histoire? Maintenant que je relève un petit peu la poussière du tapis, non, je crois que c'est des événements trop anciens pour avoir une douleur. Puis il y a eu d'autres douleurs plus importantes et plus proches qui se sont greffées par-dessus. Vous avez beau chercher une explication, vous ne l'avez jamais. Donc, il faut passer... Je n'avais aucun intérêt, moi. Si vous voulez, je n'étais pas partie immédiate de... Il y avait ces deux filles, ces deux gendres à l'époque. Eux avaient des intérêts à savoir exactement ce qui s'était passé et ont été certainement beaucoup plus atteintes que nous qui étions déjà beaucoup plus en retrait. Et qu'est-ce que vous savez du crime? Éric et Delphine m'ont dit qu'on l'avait retrouvée attachée à son lit. Elle était attachée à son lit. C'est tout ce qu'on sait. L'appartement, si mes souvenirs sont bons et si je n'ai pas brodé sur mes souvenirs, parce qu'il faut se méfier de ça aussi quand on vous donne un aperçu de quelque chose d'il y a maintenant 83, 20, presque 40 et quelques années. Des fois on brode, des fois on croit que c'est ça. Donc, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'elle était attachée à son lit. Elle avait un lit, vous savez, comme il y avait dans l'ancien temps avec des barres métalliques. Hein? Et c'était un appartement qui était... C'était pas les appartements d'aujourd'hui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'était les anciens appartements parisiens qui appartenaient à sa belle-mère, puisqu'elle est venue vivre chez sa belle-mère, et quand son mari est rentré de prisonnier, ils ont continué à vivre tous les trois dans cet appartement parisien. Elle habitait au 2e ou 3e étage, on montait à pied. Vous voyez, c'était pas les normes actuelles. Et je crois que toute norme détruit les anciennes. Donc je ne sais pas, j'ai pas de souvenir. Je sais qu'il y avait une cuisine avec une fenêtre qu'on ouvrait comme ça pour aérer quand on faisait cuire le beefsteak, mais c'est tout ce que je peux savoir. Vous connaissez l'adresse? C'est... Rue Brochant, m'a dit. Rue Brochant. D'après mon beau-frère, ce serait au 17. Ça aurait été au 17 rue Brochant. Et elle habitait le 2 ou 3e étage. D'accord. Qui donnait sur rue ou sur cour? Très bonne question. Je vous dirais une bêtise. Je n'ai pas de souvenir assez précis de ça. Personnellement, je ne sais pas. Mais il y avait des fenêtres, hein, ça je suis sûre. C'était un bel appartement? C'était l'appartement ancien parisien, qui n'avait pas, si vous voulez... pas tout le confort qu'on peut connaître aujourd'hui. Pas les salles de bain, il y avait quand même les WC à l'intérieur. Hein. Il y avait une salle d'eau. Mais c'était quand même déjà l'appartement mi-bourgeois.
D'accord. Ce que je peux vous dire, c'est que ça se situait au-dessus d'une boucherie. Donc c'était une femme très gentille. Eric m'a dit qu'elle était en surpoids. Ah oui. Vous voyez mes chaises de salle à manger? Je me tourne. Oui. C'est les chaises de chez mes parents. Et la blague qu'on faisait, parce qu'elle avait une grosse différence avec moi, étant donné qu'elle était de l'âge de mon frère aîné. Elle était, je pense, mon frère était de 23 et elle devait être de 22. Donc, vous voyez que la différence d'âge était quand même, ça faisait une bonne douzaine d'années entre nous. Donc elle n'était pas si vieille que ça, elle avait 61 ans. Elle avait 61 ans quand elle est morte assassinée. Et on faisait la blague, nous qui étions gamins, qu'il lui fallait 2 chaises pour s'asseoir. Ces mêmes chaises qui sont là. C'est ces chaises-là. On disait à maman, tu sais, tu devrais donner 2 chaises à Reine parce que les fesses, elles débordent. C'est méchant. Elle était en surpoids. Mais son mari était aussi en surpoids. C'était 2 personnes obèses. Alors, ça veut dire qu'elle n'était pas vieille, mais peut-être... Elle n'était pas, si vous voulez, elle était alerte dans son surpoids, mais elle n'était pas... comment je vous explique? Je ne trouve pas le mot que je pourrais vous employer. Elle n'était pas rapide. Parce que, pour se déplacer, il lui fallait le temps. Donc, elle a sûrement été surprise en montant son escalier. D'après des souvenirs qui me reviennent, elle était dans son escalier quand il l'a attaquée. Et elle revenait d'où? Ah, je sais pas. De faire ses courses, certainement, parce que c'était le matin. Ça ressemble à Thierry Paulin. D'après ce que j'ai entendu, ça pouvait être le matin ou début d'après-midi. Elle revenait de ses courses. Ça ressemble à Thierry Paulin, au mode opératoire de Thierry Paulin. Cependant, Thierry Paulin a commencé à tuer en 1984. Ah non, c'était 4 pour nous. Mais je vais vous donner des adresses. J'ai retrouvé ça dans les archives de maman. Depuis que Delphine m'a dit que vous étiez très intéressée, je me suis plongée dans les archives et j'ai un peu redécouvert l'histoire de famille de ce côté-là. J'ai des photos d'elle que je vous ai recherchées, je vous montrerai. Surtout ces photos de mariage, c'était très important. Et je vais vous donner l'adresse de sa fille, qui est peut-être encore vivante, puisqu'elle était plus jeune que moi. Donc elle peut encore être en vie. L'adresse que j'ai retrouvée dans les carnets de maman. Je sais que son mari était dans la police, donc avec le nom, vous pouvez peut-être retrouver quelque chose. Je vais vous donner aussi l'adresse d'une de ses nièces. C'est tout ce que je peux vous donner comme information. D'accord. Est-ce que vous avez des articles de journaux? Ma sœur en a un. Elle doit me rappeler, elle doit m'en faire parvenir. Là, je ne peux pas la déranger parce que tous les après-midi, elle joue aux cartes dans sa maison de retraite. Donc, je ne la dérange pas. Je ne sais pas si ça pourra vous intéresser. Attendez, tenez, voilà Reine et son mari. Mais c'est des vieilles photos parce que c'est pas des photos comme on fait actuellement où on vous retouche un petit peu, où on vous fait prendre la pose. Là, c'est vraiment la vieille photo. Là, on ne voit rien, donc ça ne nous servira à rien. Alors, Reine de la Mare... Reine de la Mare et son mari, Pierre. Et c'est elle qui s'est fait assassiner. Le mariage, c'était en quelle année? Je sais pas. Ah, c'est écrit là. Si c'est écrit, vous avez de la chance. Pierre et Reine de la Mare, 21 mars 1950? C'est possible si c'est écrit, mais je ne vous l'aurais pas dit, je ne le savais pas. En 50, elle avait... Mettons qu'elle soit de 23. Ouais. 27. 27 ans. Mais il y avait eu la guerre. Et la guerre n'avait sûrement pas été facile. Comment vous pouvez la décrire sur cette photo? C'est d'anciennes photos. Donc on vous prépare, si vous voulez, c'est brutal, mais il y a le vieillissement de la photo, il y a le changement de questions vestimentaires. On ne s'habille plus comme ça. Mais comment vous pouvez décrire son visage? Parce que là, c'est de la radio, les gens n'ont pas l'image. Ou son expression.
là, elle est triste. Je pense que sur ces photos anciennes, les gens sourient très peu. Même Elle a un petit sourire quand même. très petit. Elle ouvre un petit peu la bouche, mais c'est très petit. Maintenant, c'est des photos beaucoup plus enjouées. C'est des photos beaucoup plus dynamiques. Hein, que là, c'est un peu terne comme photo. Voilà. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir du caractère. Oui, elle avait... elle était têtarde un peu. Elle est pas timide sur la photo. Non. Mais vous savez, elle a eu une vie qui n'était pas facile. Il faut reconnaître que ma tante n'était pas facile. Ma tante savait à peine lire et écrire, contrairement à ma maman. Vous voyez, c'était le milieu, ils étaient dans la Sarthe. Hein. Mes grands-parents avaient un herbage dans la Sarthe. Mon arrière-grand-père devait être de 1874, et on n'allait pas à l'école. Mon grand-père ne savait pas écrire. Ma grand-mère, à peine. Et avec maman, qui savait écrire dans la famille. Là, il y a une enveloppe, il y a écrit 17 points d'interrogation rue Brochamp, 17e. Voilà. Crise cardiaque, non, Pierre. C'est le 17 qui est le point d'interrogation. Oui. Hein, ça doit être d'après mon beau-frère, c'était au 17 rue Brochamp. Mais 17 point d'interrogation. Il y a écrit que Pierre, donc le mari de Reine de la Mare, est mort d'une crise cardiaque. Oui. Là, c'était ces photos. Là, je ne sais pas ce que c'était. Reine, en communiante. Vous voyez comme on affublait les communiantes à l'époque. C'est presque un fantôme. Ah, la voilà encore avec sa sœur. Là, c'était chez elles. Elles étaient de l'Eure-et-Loire. Elles habitaient à Cros-Sorel. C'était un petit village en Eure-et-Loire qui faisait il y avait une fabrique de papier. Elle habitait là. Elle habitait là, quand elle était chez sa mère. Je ne sais pas, il n'y a pas de date. Comment vous dites, Claude ? Cros, C-R-O-T-H, Sorel, S-O-R-E-L. Et là, c'est sa sœur qui est décédée, bien avant elle d'ailleurs. Et c'était Reine, mais je ne sais pas en quelle année, elle n'est pas datée, cette photo. Vous savez, on ne datait pas beaucoup les photos. Hein. Elle a l'air très sympathique. Et voilà. Voilà l'adresse d'une de ses filles que j'ai retrouvée sur un carnet à maman. Et puis, je ne m'étais jamais replongée dedans. Dimanche, je les ai ressortis. J'ai dit, il faut que je regarde si je trouve quelque chose. C'est des affaires de maman, j'aime pas y toucher. Ça vous fait de la peine ? C'est normal. C'est sur ceux-là, je crois bien que j'ai retrouvé. Voilà. Ça, c'est sa fille. 47 rue des Apennins, à Paris 17e, fille de Reine. Donc, je suis sûre que c'est ça. Oui. Voyez ? Et celle-là, ça doit être la fille aînée. Elle est peut-être toujours vivante, mais je ne sais pas où elle habite. Et je ne l'ai pas retrouvée dans les carnets de maman. Merci beaucoup. Voilà. Ça, c'est des renseignements qui sont sûrs. D'accord. Hein ? Et dans le calepin de votre mère, il n'y a pas d'adresse ? L'adresse de Rennes ? Non. Non. Il n'y a pas Reine de la Mare ? J'ai pas trouvé de plus vieux et il n'y a pas Reine de la Mare. Parce qu'elle n'avait pas le téléphone. Parce qu'elle n'avait pas... il n'y avait pas beaucoup de téléphone. Mes parents non plus n'avaient pas de téléphone. On n'avait pas de téléphone à Paris. Donc rien sur Rennes ? Rien sur Rennes. J'ai cherché partout. Rien sur Rennes. Bon, je vais rechercher. Je vais faire des recherches. Vous n'avez que ça à faire. Alors, ce que me disaient Éric et Delphine, c'est que d'après ce qu'ils ont entendu... Dans la famille, par leur père et leur mère, certainement. Les enfants de Reine de la Mare avaient été soupçonnés. Ah oui. Comme on soupçonne, dès qu'il y a un crime quelque part, on soupçonne la famille. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ? C'est possible, parce que dès qu'on voit dans la presse des faits divers, on sait que la famille est la première soupçonnée. Mais c'est possible, vous voulez dire qu'il est possible que vos cousines l'aient assassiné ? Non. Ah non, pas du tout. Mais que la police les ait titillées pour savoir comment elles ont agi, ou elles étaient patati patata, ça, sûr. Mais d'après vous, elles ne sont pas coupables ? Ah non. Ni leur mari ? Non. 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 Non, non. Ouf.
Pas du tout. Pas du tout. Reine, chaque fois qu'elle parlait de ses filles, elle en parlait d'une façon agréable, logique, et il n'y avait pas de dissension, et maman n'en avait jamais entendu parler. Quel était le mobile du meurtre ? Je ne sais pas. Elle avait été cambriolée, puisque son appartement était sans dessus-dessous. Donc, peut-être qu'on pensait que c'était une personne qui avait un lingot, je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas parce que je vous dirais des mensonges si je vous racontais des choses. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Reine de la Mare ? Est-ce que c'était une personne qui travaillait ? Non. Reine travaillait. Quand elle était jeune, d'après ce que j'ai su, elle avait été placée comme beaucoup à cette époque. Les filles étaient employées de maison. Surtout qu'elle avait été à l'école jusqu'au certificat d'études, puisque c'était l'obligation de 14 ans. Et ensuite, elle avait élevé ses enfants. Elle avait rencontré sa belle-mère avant de connaître peut-être son mari. Mais elle travaillait peut-être chez sa belle-mère comme femme de ménage ou autre, qui habitait à l'adresse rue Brochant. Ah, d'accord. C'était l'appartement de la belle-mère rue Brochant. Et Reine faisait le ménage. Je pense que c'est comme ça qu'elle a connu son mari. Parce que lui, ce monsieur, a été prisonnier de guerre. Et c'est quand il est revenu qu'il a rencontré ma cousine. Et par l'intermédiaire de sa mère. Et ensuite, donc ils se sont mariés. Il travaillait au métro. Qu'est-ce qu'il faisait ? Je crois qu'il était poinçonneur. Il faisait des petits trous. Et ils avaient habité avec la mère de Pierre. Et quand Pierre est décédé, Reine a continué à habiter avec sa belle-mère. Je crois qu'il est décédé avant sa mère. Et qu'après, elle habitait seule l'appartement. Alors, ce qui veut dire que lorsqu'elle a été assassinée, donc quand elle avait 61 ans, est-ce qu'elle était riche ? Non. Non. Il n'avait pas de fortune. Mais sa belle-mère était décédée, son mari était décédé, elle était femme seule, avec 2 enfants, qui étaient déjà mariés. Alors qu'est-ce qu'on a pu lui dérober ? Je sais pas. Peut-être que sa belle-mère avait un collier, ou je sais pas. Je sais pas. Non, Reine n'était pas riche, Reine n'avait pas de fortune personnelle, ça c'est sûr. Non, elle n'était pas riche. Puis qu'est-ce qu'on appelle riche ? Et elle vivait normalement comme une personne qui savait gérer son porte-monnaie, c'est-à-dire que c'était l'éducation à l'époque. Quand on avait 10 francs, on n'en dépensait pas 11, on en dépensait 10. Mais elle avait élevé ses filles normalement. Elle a été tuée pour l'argent. C'est possible. J'en sais rien. Elle, si vous voulez, c'était pas la personne, la minette qu'on suivait, qu'un monsieur suivait. Par contre, s'il avait une déviance sexuelle, il pouvait aimer les gens gros. C'est possible aussi. Je n'en sais rien. Elle n'a pas été agressée sexuellement ? J'en sais rien. D'accord. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. D'accord. À votre avis, est-ce qu'il faut se repencher sur cette histoire ou est-ce qu'il faut la laisser tomber dans les oubliettes ? Non, actuellement, on se repenche sur beaucoup d'histoires anciennes. Quand on écoute la télévision, il y a beaucoup de... Faites entrer le témoin, faites ceci, faites cela. Il y a beaucoup d'émissions sur des anciens procès. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'il faut rendre justice ou c'est trop tard ? Je crois qu'il n'est jamais trop tard pour rendre justice. Si c'est un malfrat qui est prêt à recommencer même dans 10 ans, autant le mettre à l'abri. Moi, vous savez, je ne ferai pas de demi-mesure. Tous ces malfrats qui assassinent à droite et à gauche, je te les pendrai par les pieds dans la forêt, et puis je les laisserai au corbeau. Est-ce que je peux vous offrir un café ? À suivre.